petit peu de déo avant de commencer la vidéo. Coucou les amis, c'est Lafayette. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler des fourmis. Bien, vous l'avez vu dans le titre. Et là vous voyez que je suis debout. Alors là aujourd'hui j'ai envie d'être debout. Donc ce qui fait que là j'ai très envie de faire la vidéo. Alors tout d'abord j'avais envie de vous dire que l'ancienne vidéo postée sur ma chaîne date d'il y a assez longtemps quand même. C'est parce qu'en fait j'avais tourné une vidéo avec Darkhill. J'avais déjà fait une vidéo avec lui et j'avais dit si jamais cette vidéo atteint les 16 likes, je ferai un deuxième épisode. Elle a atteint les 16 likes. Et le problème en fait c'est que j'ai fait cette vidéo. Mais vous voyez, il y a un truc qui allait pas. Déjà il y a certains rushs que j'avais pris qui étaient pas bons. Et en ce moment j'aime pas trop sortir une vidéo quand je suis pas fier, à part sur ma chaîne secondaire. Cette vidéo, en fait c'est un peu la suite de la première vidéo qui s'est fait juste ici que j'avais fait avec Darkhill. Si vous voulez vous exprimer sur le sujet, c'est en commentaire que ça se passe. Moi en fait je me suis intéressé aux fourmis grâce à une chaîne qui s'appelle Ant Fourmis, parce qu'elle est incroyable, voilà. Elle a je crois 5000 abonnés, donc c'est pas énorme hein, par rapport à ce qu'elle fait. Après du coup j'ai vu d'autres personnes par exemple comme Zapping Sauvage, qui font beaucoup de vidéos sur la nature, dont sur les fourmis, donc je me suis intéressé. En gros déjà, parmi une même colonie, il y a plusieurs types de fourmis. Il y a les ouvrières, donc celle-là c'est celle que vous voyez la plupart du temps. Ensuite, il y a les soldats, ou alors les majors. En fait, eux, c'est ceux qui sont censés protéger la fourmilière et la reine aussi. Mais, on a les princes, les princesses, et on a la reine. Alors la reine, c'est le plus important dans toute la colonie. C'est vraiment, les fourmis sont prêts à donner leur vie pour elle, parce qu'en fait, il n'y a que elle qui peut pondre, et donc faire en sorte que la colonie prospère. Et donc ensuite, comme je vous avais dit, on a les princes et les princesses. Il y en a qui croient par exemple que les fourmis volantes, c'est une espèce de fourmi à part entière. Et non, en fait, les fourmis volantes, c'est tout simplement les princes et les princesses fourmis de n'importe quelle colonie. Et donc, c'est les princesses qui vont ensuite donner les reines. Mais là, vous allez me dire, oui, mais souvent les reines fourmis, elles ont pas d'ailes quand on les voit. Tout simplement parce qu'en fait, elles ont des muscles dans le dos, une fois fécondées, donc devenues reines, et elles peuvent les enlever. Mais il y a certaines reines par exemple qui gardent leurs ailes. Alors bon, je me suis intéressé, je me suis dit que peut-être dans mon jardin, il y avait des fourmilières, et mon père m'en a montré une d'ailleurs. Et donc là, vous voyez, je vais prendre quelques images, enfin quelques vidéos même. Regardez, celle-là, là ce qu'on voit, c'est un major. Donc ici on a une ouvrière, et franchement elles sont hyper belles ces fourmis. Vu que elles ont, je sais plus si c'est le thorax ou l'abdomen qui est ici, mais je crois que c'est le thorax tout rouge. Et ça franchement, je trouve c'est hyper beau, enfin c'est hyper belle ces fourmis. S'il y en a qui savent ce que c'est, moi je crois que c'est des Camponotus quelque chose. Après bon, moi je ne connais pas non plus énormément en fourmis. D'ailleurs si j'ai dit quelques bêtises dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et après bon, il y a un dernier truc dont je voulais vous parler sur les fourmis. C'est les fourmis balles de fusil. Alors ces fourmis là, en fait c'est tout simplement les fourmis qui ont la piqûre ou la morsure, moi je crois que c'est la piqûre, celle qui équivaut à la douleur d'une balle de fusil. C'est-à-dire, rendez-vous compte quand même, c'est un truc assez badass. Et généralement d'ailleurs, les colonies des fourmis balles de fusil ne sont pas énormes. Il y a genre 100 individus à une colonie, alors que certaines colonies par exemple peuvent atteindre les 10 000 individus. D'ailleurs, les fourmis balles de fusil, par rapport aux autres fourmis, sont des fourmis assez solitaires qui en fait chassent toutes seules. Elles sont tellement balèzes qu'elles peuvent chasser toutes seules leurs victimes, alors que vous savez dans les autres colonies, souvent c'est plein d'ouvrières et certains majors qui attaquent avec à chacun des mailles du gant une fourmi avec le dard vers l'intérieur du gant prêt à piquer, sachant qu'une piqûre, je vous rappelle, fait l'effet d'une balle de fusil niveau douleur. Et par contre c'est pas hyper dangereux je crois, enfin il peut y avoir des effets secondaires quand même. Donc les mecs ont leurs mains comme ça, ils mettent leurs mains à l'intérieur et leur but, par contre les filles ne font pas ça, leur but est tout simplement de ne pas réagir. Les mecs doivent rester là. En plus juste tout le monde est content, ils font des petites danses et tout. Je vois des extraits là mais regardez, enfin c'est incroyable. Et donc il y a un mec qui a essayé de le faire, c'est un Occident
Il me semble que c'est un américain, ou en tout cas c'est quelqu'un qui est pas habitué à ce genre de rythme. Et regardez, je vous laisse découvrir sa réaction. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez balèze. Jeez, with a couple of deep breaths though, I felt like I'd be back to normal. Enfin bon voilà les amis, j'avais très envie de vous faire cette vidéo, tout simplement parce que je suis passionné par les fourmis. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car je fais des vidéos comme ça assez fréquemment. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, hein, si elle vous a plu, si elle vous a plu, mettez un pouce rouge et commentez, expliquez pourquoi. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!